Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 février 2022. Bon, considérant les mesures sanitaires en vigueur, nous sommes toujours en Zoom et nous espérons que la réunion de mars puisse se faire en présentiel devant vous, chers citoyens. Je vais demander à chacun des membres du conseil et de notre directeur général de s'identifier. Et je vais commencer par Mme Francoeur. Moi, c'est les personnes que j'ai à l'écran. Je vais vous nommer avant. Suzanne Francoeur, directrice générale. Léopold Desmarais, conseiller au siège numéro 4. Mme Proulx. Danielle Proulx, conseillère siège numéro 1. Monsieur Crevier. Alain Crevier, conseiller siège numéro 6. Monsieur Martin. François Martin, conseiller siège numéro 2. Monsieur Joyal. Martin Joyal, conseiller siège numéro 5. Et Monsieur Thiroux. Richard Thiroux, conseiller siège numéro 3. Et moi, Diane de Tonnencourt, mairesse de Yamaska. Je vais vous faire l'adoption je vais faire la lecture, de l'ordre du jour. Au point 1, c'est l'ouverture de la séance qu'on a fait. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 janvier 2022 et de la séance extraordinaire portant sur le budget 2022 qui a eu lieu le même soir. Point 4, législation. 4.1, règlement numéro RY 2022-01 décrétant l'imposition de taxes pour l'année 2022. C'est pour une adoption. 4.2, règlement numéro RY 2022-02 concernant la tarification pour différents services municipaux. C'est aussi pour l'adoption. 4.3, premier projet de règlement numéro RY 79-2015-7, modifiant le règlement de zonage RY 79-2015 afin de créer une nouvelle zone à même une partie de la zone HA7 et CA5, ainsi que de modifier l'article 5.7 concernant la hauteur maximum d'un garage isolé ou non. Ça aussi, c'est pour l'adoption. 4.4, règlement numéro RY 2022-3, décrétant un emprunt de 1 370 959 $ pour financer les travaux de remplacement d'aqueduc sur la route Marie-Victorin-Ouest, ainsi que le remplacement d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue Lausière. Et c'est aussi l'adoption. 4.5, projet de règlement numéro RY 52-2012-01-01 aussi. Il y a 2-01 ou si c'est une erreur? Non, c'est correct comme ça. Oui. Okay, d'accord. Excusez, je reprends. Relatif au traitement des élus municipaux et modifiant le règlement RY 52-2012-01. Et c'est pour l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Projet de règlement numéro RY 87-2016-02. Ça, c'est en 4.6. Concernant les stationnements pour les rampes de mise à l'eau et modifiant le règlement RY 87-2016. C'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Point 5, c'est le rapport de la mairesse en 5.1. 5.2, dépôt des documents. 5.2.1, c'est le dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de janvier. 5.2.2, c'est le dépôt du procès-verbal avec une correction du règlement RY 2021-05. 5.2.3, dépôt du rapport du suivi des interventions de la municipalité du système de traitement des eaux usées et pour les résidences isolées. 5.2.4, adoption des prévisions budgétaires 2022 de l'OMH et paiement de la quote-part. 5.3, dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer. 5.4, dépôt d'intervention, demande d'intervention de l'arrêtisseur pour la rivière Yamaska. 5.5, règlement d'emprunt RY 2015-05, décrétant un emprunt et une dépense de 1 162 857 $ pour l'exécution des travaux de construction d'un pavillon communautaire et les précisions à apporter suite au montant des subventions confirmées. 5.6, tarification concernant les stationnements pour les rampes de mise à l'eau avec modification. 5.7, utilisation de la liste électorale, demande au directeur général des élections.
5.8, lettre de démission du coordonnateur au loisir. 5.9, résolution d'embauche permanente pour la directrice générale. 6, il n'y a rien à apporter. 7 non plus. 8, voirie, aqueduc et égouts. 8.1, octroi de contrat pour la construction du pavillon communautaire. 8.2, reddition de compte pour le ministère des Transports du Québec pour le programme d'aide à la voirie locale et aussi pour le volet d'entretien du réseau local. 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, dérogation pour le projet de lotissement sur le lot 5 078 282. 10 et 11, il n'y a pas de point à ajouter. En 12, au niveau des loisirs. 12.1, embauche contractuelle du préposé à l'entretien de la patinoire pour l'hiver 2022 pour M. Isaac Fontaine. 12.2, autorisation de paiement à M. Mathis Pelletier pour l'entretien de la patinoire pour les heures qu'il a effectuées durant la période des fêtes. 12.3, embauche contractuelle du préposé à la surveillance de l'abri des patinaires. 12.4, pour la patinoire, c'est la prise en charge du fonctionnement et de l'entretien. 13 autres dossiers, 14 correspondances, 15 périodes de questions et 16 levées de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour pour la séance de ce soir? Daniel. J'ai entendu M. Desmarais. Non, c'est Alain, puis Diane, puis Daniel. OK. M. Alain Crevier propose et appuyé par Mme Danielle. Proulx. Moi, j'ai une question, Mme Francaire. C'est-tu siégeant à huis clos puis en bas, c'est marqué en vidéo de conférence, c'est-tu correct, ça? Oui, c'est correct parce qu'on est en vidéoconférence puis on est à huis clos. À huis clos, c'est ça? Oui. C'est normal comme ça. Oui. Oui, vous voyez ça sur les trois, là, c'est tout la même chose. Merci. Point 3. Adoption du procès verbal de la séance régulière du 18 janvier 2022 et de la séance extraordinaire portant sur le budget 2022. Est-ce qu'on fait une seule et même résolution? Oui? Oui, je l'ai mis dans le même, oui. Oui, bon. Et c'est qui propose? Propose? Martin propose. Bon, j'ai le nom de M. Desmarais pour proposer et M. François Martin pour appuyer. La spéciale et la régulière. Oui, les deux ensemble. Vous étiez là tous les deux, de toute façon, c'est correct. OK. Point 4, législation. Moi, je vais donner avis de motion pour le premier. Hein? Monsieur Desmarais, on n'a pas besoin tout de suite d'un avis de motion, c'est une adoption de règlement. Là. C'est l'adoption du règlement. Là. OK. C'est le projet de règlement décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2022. Oui, non, c'est parce que juste moi qui avais donné l'avis de motion, puis c'est pas nécessaire que. OK. Bon. Est-ce que. Bon, là, ça va être pour qui veut proposer? Propose. M. Léopold Desmarais. Et appuyé par François. M. François Martin. Merci. 4.2, règlement numéro RY 2022-02 concernant la tarification pour différents services municipaux et c'est l'adoption aussi. C'est pour la fourniture, c'est ça, c'est la tarification concernant la fourniture de nos services municipaux. On a eu la liste lors de la soirée du budget et c'est proposé par Daniel Proulx. Mme Danielle Proulx et appuyé. J'appuie François. M. François Martin, appuyé. « 4.3, c'est le projet de règlement numéro RY 79-2015-07, amendant le règlement du zonage RY 79-2015 afin de créer une nouvelle zone à même la partie HA7
et CA5, ainsi que de modifier le règlement 5.7 concernant la hauteur maximum d'un garage isolé ou non. Et c'est pour l'adoption. Et en mars, on va avoir la consultation publique qui va se tenir sur ce projet, sur ce règlement-là. Et l'adoption. Propose Léopold Desmarais. M. Léopold Desmarais propose. Et appuyé. J'appuie. M. Richard Théroux. Et ça, ce règlement-là aussi, c'est une des deux spécificités du règlement, c'est de pouvoir autoriser la hauteur d'un garage maximum à la même hauteur que le bâtiment principal. Ouais. Le 4.4, règlement numéro RY 2022-3, décrétant un emprunt de 1 370 959 pour financer les travaux de remplacement d'aqueduc sur la route Marie-Victorin-Ouest, ainsi que le remplacement d'égouts et d'aqueduc sur une partie de la rue Lausière, et c'est pour l'adoption. Et la motion a été donnée le 18 janvier 2022. Et c'est des travaux qui totalisent un montant, comme on vous le disait tantôt, c'est estimé à 1 069 437. Et ça, c'est pour, attendez un peu, c'est parce que le montant, il ne concorde pas avec le montant de 1 370 000, non? C'est le montant de subvention de la TEC. OK, ça, c'est la subvention de la TEC. Oui, c'est ça. On dit que ces travaux-là sont admissibles à une subvention du ministère des Affaires municipales estimée à 1 069 000. Fait que dans le règlement, je l'ai inclus comme tout de suite, on n'aura pas besoin de le changer. On le sait, elle est confirmée, la subvention de la TEC. OK, parfait. Donc, c'est ça, c'est pour décréter un emprunt d'1 370 000 alors de 959 pour financer le remplacement de la conduite d'aqueduc sur la route Marie-Victorin, ainsi que le remplacement d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue Lausière, soit entre Saint-Michel et Principal. Et c'est proposé par? Je propose Martin Joyal. M. Martin Joyal propose et appuyé. J'appuie. M. Richard Théroux appuie. « 4.5 » c'est le projet de règlement numéro RY 52-2012-01-01. C'est relatif au traitement des élus municipaux et modifiant le règlement RY 52-2012-01. C'est un avis de motion et de dépôt du projet de règlement. Et ça, c'est pour modifier au niveau du traitement des élus. Avant ça, le dernier règlement indiquait que les élus avaient un traitement versé seulement 2 fois par année, soit fin juin et décembre. Là, on a modifié ça pour avoir un traitement des élus qui se fasse de façon mensuelle. Donc, il faut modifier le règlement pour ça. Et c'est proposé par? Je propose. Madame Danielle Proulx. Et Appuyé Léopold Desmarais. Appuyé par M. Léopold Desmarais. Excusez-moi, oui, on a juste besoin d'un... Ouais. Ah, c'est un avis de motion. Ouais, excusez-moi. Oui. Bon, c'est Mme Proulx qui a déposé l'avis de motion. Je m'excuse. 4.6, projet de règlement numéro RY 87-2016-02 concernant le stationnement pour les rampes de mise à l'eau et modifiant le règlement RY 87-2016. Ça aussi, c'est le dépôt de l'avis de motion. Qui dépose l'avis de motion? Alain Crevier. Monsieur Alain Crevier. Et ça va indiquer aussi que c'est ça, que la partie haute, la partie en bordure de la rivière, c'est un débarcadère. Puis maintenant aussi, ça va prendre le permis, le numéro d'immatriculation du véhicule pour émettre le permis. Point 5, rapport des élus.
Moi, je vais faire un petit rapport d'activité, étant donné que le dernier conseil a eu lieu en janvier, donc ce n'est pas très long. Le 19 janvier, c'était la séance ordinaire du mois de janvier de 2022 à la MRC. Le 20 janvier, c'était une réunion du comité consultatif d'urbanisme en Zoom aussi pour traiter du dossier à l'ordre du jour dont on va parler un petit peu plus tard. 24 janvier, c'était la rencontre du conseil d'administration de la Sauvagine auquel j'assistais et M. François Martin aussi. Les 25, 26 et 1er février, j'ai eu des réunions de travail du comité de suivi budgétaire à la MRC pour préparer le budget 2022, comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière, qui va être adopté demain soir. Le 25 janvier aussi, en soirée, c'était la première rencontre du comité local pour la MADA. Monsieur Martin aussi, François Martin assistait aussi à la rencontre. On a une prochaine rencontre le 22 février. On aura à ce moment-là à élaborer le bottin des ressources pour les personnes aînées. Le 2 février, le responsable de l'OBV-IMSK, M. Alex Martin, et le responsable des communications, M. Michel Laliberté, nous ont présenté le projet de plantation de 300 000 arbres appelé le corridor de la vallée d'Yamaska, de l'OBV-IMSK. Madame Francaire y assistait avec moi, puis Monsieur Bradner aussi. Le 3 février, c'était notre caucus préparatoire à la rencontre de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent faire un rapport des activités? Ça va? Ça va. 5.2. C'est des dépôts de documents. 5.2.1, c'est le dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de janvier. Il y a eu 4 permis d'émis pour une valeur de 34 000 $ pour le mois de janvier. C'est des rénovations résidentielles, principalement. Ensuite, 5.2.2, c'est le dépôt du procès-verbal pour une correction au point que c'est demandé ça par une correction qui date pour la date de l'annexe A pour l'estimation des coûts pour le bâtiment du pavillon communautaire, c'est ça? Oui, c'est bien. Il y a une correction de la date. Au lieu du 2 décembre, il fallait inscrire le 2 novembre 2021, c'est bien ça? C'est l'inverse. Il faut l'inscrire l'inverse? le 2 décembre. OK. C'est ça pour coordonner. On devrait. Oui, c'est ça, les 2 dates. OK, c'est parfait. Donc, c'est juste un dépôt. Le 5.2.3, c'est le dépôt du rapport et de suivi des interventions de la municipalité du système des traitements des eaux usées des résidences isolées. M. Bradner a fait la compilation des résidences qui se sont conformées à la demande d'avoir des installations septiques qui respectent le règlement Q2R22. Sur le nombre de propriétés à qui on a fait parvenir des lettres l'automne dernier pour leur dire qu'on n'avait pas la confirmation qu'ils étaient conformes, c'est-à-dire. Nous avons à ce jour obtenu plusieurs attestations de conformité ils sont conformes, mais ils ne nous avaient pas déposé aucun document à l'effet. Il y en a aussi une dizaine qui se sont informés à savoir d'obtenir un permis. Ils se sont informés pour obtenir un permis pour faire leurs travaux. Mais on a encore au-delà d'une trentaine de résidents, de propriétaires qui ne sont pas conformés. Donc, on va prendre des procédures. On va leur envoyer une autre lettre avec l'échéancier qu'ils devront respecter pour se conformer. Excusez. Donc, ça aussi, c'est un dépôt. Et on va vous informer de la suite. Bon, ensuite, on tombe au point 5.2.4, l'adoption des prévisions budgétaires de 2022 pour l'OMH et le paiement de la quote-part. C'est pour considérer la réception du budget de l'Office municipal, l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour l'année 2022.
considérant la somme due par la municipalité de Yamaska en vertu du budget approuvé en date du 3 décembre par l'Office d'habitation Pierre de Sorel. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le budget 2022 de l'Office d'habitation Pierre de Sorel et autorise le paiement de la quote-part pour l'année 2022 au montant de 8 110 tel que présenté par la lettre en date du 18 janvier 2022. Et qui propose? Je propose. Monsieur Richard Théroux. Daniel Et Proulx, appuyé, j'appuie. Madame Danielle Proulx. 5.3. « 5.3, dépôt de la liste des déboursés du mois et des comptes à payer. » Au point 10, 420, y a-t-il une erreur? Camille Fontaine, déneigement, ça doit être Camille Gamelin. Est-ce qu'on a Le Camille point qui a 10. mis du ciel? Oui, effectivement. Oui, Camille Fontaine, il est à Saint-Hyacinthe, il fait des. Oui, excusez, on va le changer. À quel point, Martin, parce que moi, à point En 10, bas. j'ai assez En bas de la 10 420, en bas, déneigement, Camille OK. Gamelin. OK, d'accord. Jusqu'à 422 fois, là. OK. OK, 10 on fait la correction. 417, c'est combien ça coûtait chacun la formation? Ben, 417, c'est excavation à McBM. Non, mais toutes les formations, mais combien ça coûtait par personne? C'était 2500 pour l'ensemble des 16 participants ou 17, je ne me souviens plus. Là, combien on était? Ça tournait à l'entour de 145, 147 à peu près. Là. Par participant? OK, Oui, par merci. participant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ça va, qui propose? Je propose. Monsieur François Martin propose et appuyé. Appuyez. Léopold Desmarais. Merci. 5.4, demande d'intervention de la réoulisseur sur la rivière Yamaska. Comme à tous les ans, on passe une résolution pour le plus tôt possible parce qu'on ne connaît pas les conditions hivernales qu'on va connaître là, prochainement. C'est donc, on demande l'intervention préventive de l'aéroglisseur sur la rivière Yamaska lors de la crue printanière parce que c'est essentiel à la sécurité des résidents, autant dans l'île du domaine ouest que dans le rang de l'île du domaine est, le chemin de l'île, le rang du Grand Chenal, le rang du Petit Chenal et le rang de la pointe du Nord-Est. Et en même temps, ben, c'est pour la sauvegarde de nos infrastructures municipales. Et c'est proposé par? Je propose Martin Joyal. Monsieur Martin Joyal. J'appuie. Monsieur Richard Théroux appuie. « 5.5, règlement d'emprunt RY 2021-05, décrétant un emprunt et une dépense de 1 162 857 pour l'exécution des travaux de construction d'un pavillon communautaire, les précisions à apporter suite au montant de subvention confirmé. » Bon, là, ce que je me demande si je dois lire toute la résolution. Ben, je vais la lire quand même, là, parce que pour les gens qui sont à l'écoute, considérant que nous bénéficierons de subventions pour la construction d'un pavillon communautaire tel que mentionné au règlement d'emprunt cité en titre, considérant que pour l'approbation finale du règlement d'emprunt cité en titre par le ministre, le MAMA, c'est le MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous devons apporter des précisions tant qu'au montant des subventions à recevoir provenant du programme RECIM ainsi que de la TEC 2019-2023 quant à l'emplacement du pavillon communautaire. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu
que l'article 1 du règlement RY 2021-05 soit remplacé par le suivant, soit l'article 1 indiquant « Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction du pavillon communautaire au 100 rue Guilbeault, le tout selon les plans et devis préparés par l'architecte Vincent Leclerc de la firme 1 à 1 Architectes, lesquels sont intégrés au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe A, et que l'article 6 du règlement RY 2021-05 soit remplacé par le suivant, soit l'article 6 qui dit « Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution aux subventions pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années, notamment la subvention du programme RECIM au montant de 781 755, ça c'est le montant maximal, conformément à la lettre de confirmation du 19 janvier 2022, qui est jointe au présent règlement pour en faire une partie intégrante. Le Conseil affecte également la subvention de 208 047 provenant du programme de la TEC, conformément à la programmation des travaux approuvés en date du 8 février 2021, qui était jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de chacune des subventions sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Une copie aussi sera certifiée de la présente résolution sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on a reçu la confirmation de la subvention gouvernementale. Je vous lirai plus tard dans la correspondance la lettre qu'on a reçue du ministère de la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt. Et c'est proposé par Alain Crevier. M. Alain Crevier et appuyé. J'appuie. Martin Joyal. J'appuie. M. Martin Joyal appuie. 5.6. Tarification concernant les stationnements pour les rampes de mise à l'eau. C'est pour une modification. Je peux juste résumer vitement les modifications qu'il y a. Les vignettes pour les résidents, c'est au même tarif que les années passées, soit 20 $. C'est la vignette annuelle pour les non-résidents qui est modifiée, qui était de 150 $ en 2021, qui passera à 175 $ pour 2022. Et la vignette annuelle supplémentaire, elle reste au même prix pour les résidents, soit de 20 $. Et la vignette journalière va passer de 20 $ qui était en 2021 à 30 $ en 2022. Et c'est proposé par? Je propose. M. François Martin propose. François. Et appuie. Pardon? C'est ça? M. François Martin, c'est ça pour proposer? Ah bien. Et Oui, Léopold Desmarais. M. Léopold Desmarais. 5.7, c'est l'utilisation de la liste électorale, soit pour une demande au directeur général des élections. C'est qu'on est en préparation de la politique MADA, municipalité amie des aînés, et pour avoir un portrait plus juste des personnes à qui on peut adresser des invitations pour une consultation publique. Bien, il est plus facile de consulter la liste électorale et pour ce faire, on va demander une permission spéciale au directeur général des élections. Et c'est proposé par? Je propose François Martin. M. François Martin propose et appuie. Martin Joyal, j'appuie. M. Martin Joyal appuie. Merci. 5.8. Lettre de démission du coordonnateur au loisir. Nous avons reçu mercredi de la semaine dernière la lettre de démission du coordonnateur en loisir qui était en poste chez nous depuis le mois d'octobre. Donc, nous devrons procéder à un appel de candidature pour le remplacer.
Et considérant que nous avons une entente avec les municipalités de Saint-Robert, Saint-Marcel en ce qui a trait aux loisirs, donc ce qu'on peut, on va accepter la démission de M. Léger, qui va quitter ses postes à compter du 16 février. Et on va procéder à un appel de candidature, mais on va le faire après discussion avec les 3 municipalités concernées. Parce que peut-être qu'il y aura des changements quant à l'engagement par rapport au nombre de municipalités, mais ça, avant de le faire, je pense qu'on va avoir une discussion. J'ai parlé au maire de Saint-Robert aujourd'hui et je dois communiquer avec la mairesse de Saint-Marcel demain pour connaître les intentions. Que la résolution, c'est d'accepter la démission et de pouvoir procéder à un appel de candidature, mais encore là, c'est ça. Ça va être suite aux discussions qu'on aura, puis on vous tiendra au courant avant de lancer l'appel de candidature. Et c'est proposé par Daniel Proulx. Madame Danielle Proulx propose et appuyé. Martin Joyal, j'appuie. Merci. Martin Joyal, appuie. On va au point 8, voirie, aqueduc et égout. Excusez-moi. Et c'est pour... 5.9, là. Ouais. Ah, excusez. Je l'avais dans 5.9. l'ordre du jour, mais il n'était pas dans le PV préliminaire. Fait que excusez, je reviens. 5.9. On avait la résolution d'embauche permanente pour notre directrice générale, Mme Suzanne Francard. On arrive au terme du 6 mois de période de probation, donc on va procéder à une résolution d'embauche permanente. Est-ce que je n'ai pas la lecture de la résolution, mais c'est une résolution d'embauche permanente. Qui propose? Je propose. Léopold Monsieur Desmarais. Léopold Desmarais et appuyé. François Martin, j'appuie. François Martin. Appuie. Merci, M. Martin. Ça va être écrit dans la résolution là, que c'est les conditions établies dans le contrat initial. On met les conditions initiales du contrat avec la période qui était en cours avec la période de probation? Ben, oui. C'est ça. OK. On va rajouter, on va le mettre dans la résolution. Point 8, 8.1, octroi de contrat pour la construction du pavillon communautaire. Donc, suite à l'appel d'offres qu'on avait lancé l'automne dernier, via le système SEAO, on avait eu une seule soumission, soit l'entreprise Construction Sorel Limitée. Et considérant la recommandation de notre architecte conseil, M. Vincent Leclerc de la firme 1 à 1 architecte en date du 24 novembre 2021, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à construction Sorel limité au montant de 1 103 495 $ 56 sous, taxes incluses, contrat relatif au pavillon communautaire qu'on parlait tantôt. Et c'est pour autoriser la mairesse Diane de Tonnancourt et la directrice générale, Mme Suzanne Francard, à signer pour et au nom de la municipalité tout contrat à intervenir dans le présent dossier. On a eu, je veux juste mentionner que la firme d'architecte, M. Leclerc, Vincent Leclerc, nous a déjà demandé, proposé des dates de rencontre prochainement là, pour une première réunion. Donc, ça va se faire dans la semaine qui vient ou l'autre semaine. Je ne sais pas encore la date qui va être retenue. Donc, c'est pour qui propose? Je propose Léopold Desmarais. J'appuie. Monsieur Léopold Desmarais. Monsieur Léopold Desmarais, appuyé par M. Richard. 8.2, reddition de compte au niveau pour le ministère des Transports pour le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour le volet d'entretien du réseau local. Donc, c'est une reddition de compte pour les montants de 115 954 que nous avions reçus pour l'année civile 2021. Donc, c'est une proposition. Qui a fait la proposition?
Propose Léopold Desmarais. Monsieur Léopold Desmarais propose et appuyé. François Martin, j'appuie. Monsieur François Martin appuie. Merci. Urbanisme 9.1 et mise en valeur du territoire, c'est la dérogation mineure pour le projet de lotissement sur le lot 5 078 282. Et la demande était pour un promoteur qui veut développer la rue Brouillard, la continuité sur... c'est pas la rue Brouillard, hein, c'est la rue... Ça va s'appeler Terrasse Hervieux. C'est pas vraiment la continuité de la rue Brouillard, hein, c'est entre la rue Saint-Michel et la rue Monseigneur Parenteau. Et le projet de lotissement qu'il nous a fourni, il est obligé de faire un aire de virage au bout de la rue parce qu'il ne peut pas déboucher sur la rue Monseigneur Parenteau, soit la route 132. Donc, son aire de virage qui, en principe, selon les règles, devrait avoir 15 mètres, il nous a demandé par dérogation mineure de pouvoir avoir un aire de virage de 12,5 mètres, soit de 2,50 m de moins que selon ce qui est prescrit. Donc, le comité d'urbanisme s'est penché sur la question, puis il recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Richard Théroux propose et appuie. Appuyé Léopold Desmarais. Monsieur Léopold Desmarais appuie. Merci. On passe au point 12, au niveau des loisirs. 12.1, embauche contractuelle pour le préposé à l'entretien de la patinoire pour l'hiver 2022, soit M. Isaac Fontaine. M. Fontaine remplace M. Perrault qui a une blessure qui ne peut pas terminer la saison. Et de toute façon, il nous avait avisé que c'était son dernier hiver. Là. Donc, c'est pour embaucher M. Isaac Fontaine pour la balance de l'hiver pour l'année l'hiver 2022. Il s'est proposé par... Juste une question. À quel âge on a le droit de les engager? Madame Francaire, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je pense que c'est à l'entour de 15 ou 16 ans, là, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est dans les âges prescrits pour son embauche? Il y a 15 ans, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de pas avoir de problème avec ça, non? Bien, je pense qu'au niveau des employeurs, mettons en restauration, tout ça, c'est 14 ans, mais... Ouais. Non, je ne sais pas, je compte, il a l'air correct, mais... OK. C'est juste question d'âge. Bon. Qui propose l'embauche de M. Isaac Fontaine? Je propose. Martin Joyal. M. Martin Joyal propose. Et appuyé. François Martin. François Martin. Appuie. Je veux juste mentionner c'est M. Alexis Veilleux qui était déjà qui appuyait déjà M. Perrault dans son travail, qui va travailler avec M. Isaac Fontaine. 12.2, autorisation de paiement à M. Mathis Pelletier pour l'entretien de la patinoire pendant la période des fêtes, là, quand M. Perrault n'était pas en mesure de pouvoir faire le travail durant la période des fêtes. Là. Donc, c'est M. Mathis Pelletier qui a travaillé à l'entretien pendant soit 18h30 entre Noël et le jour de l'an. Donc, c'est pour procéder au paiement des montants qui lui sont dus. Et c'est proposé par? Je propose. M. Richard Théroux propose et Mme Danielle Proulx appuie. 12.3, c'est l'embauche contractuelle pour le préposé à la surveillance à l'abri des patineurs. Donc, on avait lancé un appel de candidature pour trouver quelqu'un pour s'occuper, pour répondre aux exigences sanitaires, soit demander le passeport vaccinal et respecter à ce que la quantité de personnes admises à l'intérieur de l'abri respecte les consignes, soit de 50% de capacité normale.
et de voir à ce que les gens portent leur masque à l'intérieur aussi du bâtiment. Et M. Grégory Montigny a été engagé pour la surveillance de l'abri des bâtiments à partir du 27 janvier 2022. C'est ça. Il est là au moment où on a besoin. Vu les circonstances, on continue pareil avec lui. Les circonstances par rapport aux exigences sanitaires? Confinement, tout ça, là. Bon, il faudrait vérifier, Mme Francard, à partir de quel moment on n'a plus besoin de respecter ces normes-là. Là. Puis, on va l'en aviser. C'est ceux qui étaient au courant qu'ils étaient là pour faire respecter les consignes sanitaires. Donc, si les consignes, c'est sûr qu'il y a toujours le respect du masque. Ça reste comme consigne. Ça, c'est pas modifié. Fait qu'il faudrait voir, on va attendre de voir sur papier les exigences qui sont en vigueur maintenant. Le masque et le passeport vaccinal qui est en vigueur aussi, qu'on dit, jusqu'au mois de mars au moins. OK. Pour le passeport vaccinal, je n'avais pas entendu, mais je savais que le masque était toujours demandé. OK. Merci. Même pour les sports. C'est ce qu'ils ont parlé, mais là, il y a tellement de choses qui ont été dites. Bon, d'accord. Est-ce que, de toute façon, là, ça va être. On va procéder à son embauche, puis on va le payer selon les heures qu'il aura travaillé. Il reste au moins. En tout cas, en principe, on devrait avoir encore au moins un mois, on l'espère. Donc, c'est proposé par. Martin Joyal, je propose. Appuyé, il n'y a pas de marais. Attendez, là, j'ai Mme Proulx comme proposeur, M. Martin Joyal comme appuyable. Pas de problème. 12.4. Pour la patinoire, c'est la prise en charge du fonctionnement et de l'entretien. Après discussion lors du caucus la semaine dernière, là, on a proposé à M. Martin Joyal de prendre en charge le fonctionnement et l'entretien de la patinoire. Donc, je vais vous lire la résolution. C'est considérant la volonté du Conseil que la gestion de la patinoire soit coordonnée par le conseiller M. Martin Joyal. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate le conseiller M. Martin Joyal à la prise en charge du fonctionnement de l'entretien de la patinoire. Et c'est proposé par? Je propose. M. Châteauroux. Appuyé Léopold Desmarais. Appuyé par M. Léopold Desmarais. Correspondance, je vais au moins vous lire la lettre. Correspondance 5. Je vais vous lire la correspondance 5.4. C'est une lettre de remerciement de la part de Mme Patricia Salva, la présidente du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, qui nous remercie pour le don qui a été fait de la part de la municipalité à la Fondation du Cégep. Elle nous avise que, puisque les mesures sanitaires ne nous permettent pas de mettre en place pour le moment un événement d'envergure, nous vous tiendrons au courant de la suite des choses au cours des prochaines semaines. Donc, mais il va y avoir une bourse qui va être remise pour nos étudiants, mais avec les municipalités, au nom de notre municipalité pour le montant qu'on a versé. Ça, c'est pour la correspondance numéro 4. La correspondance numéro 5 et 3, c'est relatif au même dossier. Donc, je vais vous faire la lecture de la correspondance numéro 5. C'est provenant de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça dit, Madame la mairesse, je vous informe que le projet de construction d'un centre communautaire est admissible à une aide financière de 781 755 $, s'appliquant à un coût maximal admissible de 1 202 700 $ dans le cadre du volet 1 du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, c'est le programme RSIM. Un protocole d'entente établissant les travaux admissibles à l'aide financière ainsi que les modalités de versement de cette dernière vous sera transmis prochainement. En ce qui a trait à l'annonce publique, elle sera faite ultérieurement par le gouvernement du Québec en concertation avec la municipalité.
Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, les règlements, les normes en vigueur pour la réalisation de ce projet qui, j'en suis certaine, contribuera à améliorer les infrastructures et la qualité de vie des citoyens. Finalement, la réalisation de votre projet participe à l'atteinte de l'objectif gouvernemental qui vise une utilisation accrue du bois, notamment dans la construction d'infrastructures bénéficiant d'une aide financière. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, je vous invite à communiquer avec la direction des infrastructures ou collectivités et je vous prie d'agréer, Madame la mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, c'est une bonne nouvelle. Fait qu'on est admissible à une subvention de 65 plus le montant qui est admissible aussi à la TEC. Donc, c'est un montant de 208 000, je crois, pour provenant de la TEC. Si on additionne au montant total de 781 000, ben, il restera la balance à défrayer de la part de la municipalité. Est-ce que d'autres correspondances que vous désirez être lues? Non? Si ça va. Les périodes de questions, est-ce qu'on a reçu des questions de la part de nos citoyens? Madame Franca, est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a reçu aucune question de la part de nos citoyens. J'aurais un point dans Fait Nouvelle. Oui. C'est parce que on en a parlé l'autre jour, mais concernant le règlement, là, pour demander à la MRC de changer le règlement RM, ce ne serait pas mieux qu'on fasse une résolution pour l'amende, le prix des amendes d'incendie de fausses alarmes? Oui, j'avais demandé à M. Desmarais, notre chef des services incendie, de s'informer lors d'une rencontre qu'il était pour y avoir, mais je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on attende d'avoir des nouvelles? On a une rencontre la semaine prochaine de la Régie incendie ou si vous voulez qu'on procède maintenant à une résolution? Ben, ça serait peut-être mieux de faire une résolution maintenant parce que je ne sais pas si on est capable de débarquer de ce règlement-là parce que je pensais à ça, là. Toutes les autres places, la majorité, en tout cas la ville de Sorel, les autres qui aient des alarmes qui n'en aient pas, ça ne change rien pour eux autres. Les pompiers sont payés pareil. Tandis que nous autres, c'est pas la même affaire qu'eux autres, là. Fait que je ne sais pas s'il y a un moyen qu'on débarque du RM pour ça ou si ça ne lui fait rien de changer. Qu'est-ce que tu dis débarquer? Tu voudrais qu'on sorte de ce... C'est parce que ce RM-là, il s'applique à tout le monde, à toutes les municipalités, mais je ne pense pas que la ville de Sorel va vouloir changer le prix de ses amendes parce qu'eux autres, les pompiers sortent, qui ne sortent pas, sont payés. Ils sont payés à l'année, tandis que nous autres, ce n'est pas pareil. Aussitôt que les pompiers sortent, on paye. Fait que reste informé, la meilleure façon. Bon, ben, M. Desmarais est là, on est là la semaine prochaine, on a une réunion le 15. On va s'informer d'abord avant M. Crevier, parce que j'aimerais mieux qu'on ait une information là-dessus avant de passer une résolution, si on est sûr, si on pense qu'on peut même pas être, ça ne peut même pas être applicable, la résolution. Ouais. OK. OK. On prend ça en note. Je me fie sur vous, M. Desmarais, parce que j'ai pas. On va essayer de ne pas l'oublier la semaine prochaine. Oui. Bon, il n'y a pas de questions. On est rendu à la levée de l'Assemblée et c'est proposé par. Je propose. M. Richard Théroux propose la levée de l'Assemblée et c'est appuyé par. Martin Joyal. M. Martin Joyal. Merci beaucoup. Et on souhaite vivement vous voir en présentiel au mois de mars. Merci. Merci.